Bienvenue dans Tête à Tête, l'émission de grandes interviews de France 24. Notre invité aujourd'hui est Philippe Lazzarini, c'est le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, connu sous le nom de l'UNRWA. Il est avec nous depuis Genève. Merci beaucoup, monsieur Lazzarini. Oui, bonjour. Alors ce vendredi, après une semaine de trêve, les bombardements israéliens ont repris sur Gaza. Alors on sait déjà que plus de 70% de la population a été déplacée depuis le début de ces combats, surtout dans le sud. On a entendu le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui était en Israël, demander aux autorités israéliennes de protéger les civils dans le sud et de ne pas voir ce qui s'est passé dans le nord. Est-ce que vous êtes optimiste de ce point de vue-là ou est-ce que vous craignez le pire ? Nous craignons le pire, je crains le pire après ce qui s'est passé dans le Nord et c'est la raison pour laquelle ces appels à la retenue sont aussi importants. Pendant la première phase de la guerre, comme vous l'avez indiqué, 3/4 de la population a bougé du nord au sud, ce qui représente 1 700 000 personnes. Nous parlons également de 15 000 personnes qui ont été tuées, parmi lesquelles 10 000 enfants et femmes, ce qui est plus en 40 jours que 2 ans de civils tués dans la guerre en Ukraine. Donc effectivement, il est important, sachant également que le Sud aujourd'hui a une concentration de population encore plus élevée que ce qu'était la bande de Gaza avant le début de la guerre en raison de ce mouvement de population, effectivement, nous craignons le pire, surtout si l'offensive recommence et se déplace dans le Sud. Alors, le secrétaire d'État américain a aussi appelé Israël à créer des zones de sécurité pour les civils. On a entendu parler de plans israéliens de créer peut-être un camp de tentes. Est-ce que, vu la situation à Gaza, vu la densité urbaine et vu les combats, est-ce que c'est une solution que vous recommandez ? Nous ne recommandons pas cette solution. Il n'y a pas de zone sûre dans cette région qui est en guerre. On ne peut pas unilatéralement décider qu'une zone va être sûre. Rappelez-vous que déjà lorsque la population se trouvait à Gaza, on leur a demandé de se déplacer dans le sud et on a aussi vu que dans le sud, environ 40% des victimes ou des personnes tuées se trouvaient entre Khan Younis et Rafah, c'est-à-dire dans la partie sud du pays. Donc ces zones sûres n'existent pas, ne peuvent pas être déclarées unilatéralement. Rappelez-vous, la dernière fois qu'on avait décidé au niveau de la communauté internationale d'avoir une zone sûre, c'était en Bosnie-Herzégovine, c'était Srebrenica, et on sait comment cela s'est terminé. Ça s'est terminé par le seul génocide après la Deuxième Guerre mondiale sur le sol européen. Alors, vous avez accusé Israël de commettre un carnage à Gaza, mais est-ce que l'éradication du Hamas n'est pas un but de guerre acceptable ? Et Israël affirme par ailleurs faire attention à ne pas tuer des civils. Toute guerre a des règles, c'est le droit humanitaire international. Il y a le concept de proportionnalité et le concept de distinction. Lorsque l'on parle de 15 000 personnes tuées, dont 10 000 enfants et femmes en l'espace de 40 jours, on se pose la question si le concept de proportionnalité a été proprement, respecté. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons tous ces appels pour le respect des civils, le respect des infrastructures. Et parlons en fait de lieux plus sûrs. Nous avons aujourd'hui 1 million de personnes qui se trouvent dans les installations des Nations Unies, des écoles, des entrepôts. Et ce sont les lieux qui devraient être justement respectés si l'offensive dans le Sud devait se poursuivre. Alors, l'UNRWA est la principale agence de l'ONU à Gaza. Vous vous y êtes rendu il y a peu. Qu'est-ce que vous avez vu et est-ce que, même si vous attendiez peut-être avoir des choses difficiles, est-ce que vous avez été surpris par ce que vous avez constaté à Gaza ? Écoutez, j'ai été surpris par cette souffrance humaine absolument indescriptible. Lorsque je me suis rendu la semaine dernière, j'ai visité un centre de déplacés qui est en fait notre école professionnelle. Nous avons 35 000 personnes qui vivent là-bas dans des conditions sanitaires absolument épouvantables. J'ai rencontré une famille
qui vivaient en fait dans un espace de 4 mètres carrés, dorment à même le sol, sans matelas, sans couverture, utilisent leurs chaussures comme coussin, sont dans les mêmes habits depuis plus de 40 jours et les conditions sanitaires sont absolument terribles. Les eaux d'égout sont dans la rue, il y a relativement peu d'eau potable disponible et les gens se sentent juste humiliés. La famille avec qui je parlais, le père a éclaté en sanglots et a dit on nous a enlevé ce qui nous restait de notre dignité, on se sent humilié, on se sent totalement inutile. Est-ce que Israël a visé délibérément l'UNRWA à Gaza? On sait que vous avez perdu plus d'une centaine d'employés, évidemment les écoles, les centres de santé, mais est-ce que vous pensez que c'est une intention délibérée d'Israël ou ça fait partie de ce qu'on appelle des dommages collatéraux? Écoute, cette question-là ne pourrait être répondue qu'après la guerre, que si des enquêtes ont véritablement lieu. Mais il est vrai, comme vous le dites, que de nombreuses installations de l'UNRWA ont été touchées depuis la guerre et a causé en fait la mort de plus de 200 personnes et blessé plus de 900 personnes. Et c'est à nouveau la raison pour laquelle nous pensons que nous devons avoir un respect plus strict du droit humanitaire international. Est-ce que le Hamas respecte le droit humanitaire international? On sait qu'Israël, mais aussi les États-Unis et d'autres accusent le Hamas d'utiliser la population civile, y compris l'UNRWA, comme des boucliers. Utiliser la population civile comme bouclier est un crime de guerre et à nouveau, à l'issue de ce conflit, j'espère qu'il y aura suffisamment d'enquêtes pour déterminer la nature des différents crimes qui ont été commis pendant cette guerre. Alors Israël accuse des employés de l'UNRWA d'avoir célébré, entre guillemets, les attaques du 7 octobre. Et selon la chaîne israélienne Channel 13, un des otages libérés par le Hamas aurait affirmé avoir été détenu pendant 50 jours par un professeur dans une école de l'UNRWA. Quelle est votre réponse à ces accusations et notamment à celle-ci? Nous n'avons absolument aucune information concernant cette information. Nous prenons toutes les allégations de manière très sérieuse. Nous avons essayé d'approcher le journaliste à plus d'une reprise pour essayer de comprendre quelle était la source de l'information. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucune réponse. Cela dit, vous savez, célébrer des massacres, c'est absolument aberrant, c'est quelque chose de totalement inacceptable et il n'y a absolument pas d'espace pour ce type d'expression dans une organisation comme la nôtre. Et s'il devait y avoir une allégation, eh bien, dans ces conditions, nous enquêterons et prendrons les mesures nécessaires et proportionnelles. Donc l'UNRWA n'emploie pas de gens qui sont des membres, voire des sympathisants du Hamas, comment vous le savez? Vous savez, tous les employés de l'UNRWA sont, comme on dit en anglais, vetted, donc on va vérifier leur appartenance politique, mais ce que les gens savent moins, c'est que nous remettons la liste de tous nos employés une fois par année aux autorités, et dans ce cas-là, à Israël en tant que puissance occupante, ainsi qu'à l'autorité palestinienne, et nous n'avons jamais eu, comment dire, la moindre suspicion qui a été exprimée vis-à-vis de l'UNRWA quant à notre personnel. Maintenant, évidemment, c'est difficile de parler de l'avenir, mais personne n'a de scénario de sortie de crise pour Gaza. Qu'est-ce que vous appelez de vos voeux? Évidemment, on imagine que l'UNRWA doit jouer un rôle peut-être dans une période transitoire. De mes voeux, j'espère qu'une fois pour toutes, le conflit israélo-palestinien sera à nouveau une top priorité pour la communauté internationale. Malheureusement, cela n'a pas été le cas au cours des 10-15 dernières années. À chaque fois qu'il y avait un conflit dans la bande de Gaza, c'était comment dire, une approche de contenance qui a été mise en place, mais à chaque fois, les gens se demandaient quand est-ce que le prochain conflit va avoir lieu, mais pas si le prochain conflit va avoir lieu.
J'espère que cette guerre est la dernière guerre et qu'une fois pour toutes, on trouvera une réponse au plus long conflit irrésolu de la communauté internationale. Ça fait 75 ans que l'on cherche une solution et j'espère que nous n'aurons pas d'autre choix que de considérer cela comme étant une priorité. UNRWA jouera son rôle une fois la guerre terminée. Nous serons certainement les mieux placés pour pouvoir délivrer des services publics tels que l'éducation et l'accès à la santé primaire. Juste dernière question, est-ce que si la situation s'envenime, vous avez pensé quitter Gaza? Je me suis rendu à Gaza la semaine dernière pour rassurer les employés, rassurer les Palestiniens que UNRWA est là pour rester et également là pour essayer d'augmenter en fait son empreinte et sa réponse humanitaire. Je pense que si UNRWA devait quitter Gaza, ça serait perçu comme une trahison de la communauté internationale vis-à-vis des Palestiniens. Philippe Lazzarini, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir suivi cet entretien sur nos antennes.